Dans cet exercice, je vais vous apprendre à calculer correctement un produit scalaire. Alors, je vous demande de ne pas essayer de lire toute la correction tout seul, puisque vous remarquez qu'elle est incomplète. Je dois en fait la compléter avec vous au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, j'ai représenté ici le triangle qui est donné dans l'énoncé ABC, avec la longueur BC qui mesure 4 cm, la longueur AB qui mesure 5 cm, et ici un angle de pi sur 3 radians, c'est l'angle orienté de vecteur BC, BA. Alors, je veux calculer le produit scalaire BC scalaire BA. Pour calculer ce produit scalaire, c'est toujours la même méthode. On applique une formule de cours. Il faut faire longueur BC, ça vient de ce premier vecteur, fois longueur BA, ça vient de ce deuxième vecteur, fois cosinus de l'angle orienté BCBA, c'est-à-dire l'angle entre ces deux vecteurs. Je répète cette formule de cours à connaître par cœur. Si je veux calculer BC scalaire BA, je fais longueur BC, ça vient du premier vecteur, fois longueur BA, ça vient du deuxième vecteur, fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, donc cosinus de l'angle BCBA. Et ça, c'est une formule de cours, donc j'écris ici cours. Bien, maintenant je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs numériques. Ça me donne donc BC, ça mesure 4, donc j'écris ici 4, fois BA, BA ça mesure 5, donc je mets ici 5, fois cosinus de l'angle BCBA. Alors l'angle de vecteur BCBA, c'est un angle orienté qui mesure pi sur 3 radians, donc j'écris ici pi sur 3. Je dois donc calculer 4 fois 5 fois cosinus pi sur 3. Alors 4 fois 5, ça fait 20, donc j'écris ici 20, fois, alors cosinus pi sur 3, combien ça fait? Si vous tapez à la calculatrice cosinus pi sur 3 et que votre calculatrice est bien réglée en radians, elle va vous donner comme résultat 0,5. Donc j'écris ici fois 0,5. Je répète, 4 fois 5, ça m'a donné 20. Et cosinus pi sur 3, vous réglez la calculatrice en radians, vous tapez cosinus pi sur 3 à la calculatrice, elle vous donne comme réponse 0,5. Et ensuite, si vous tapez 20 fois 0,5 à la calculatrice, elle vous donne comme résultat 10. Donc le résultat de mon calcul, je l'encadre, c'est 10. J'ai donc trouvé BC scalaire BA égale 10. Voilà, cet exercice est terminé. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Essentiellement la formule de cours. Pour calculer BC scalaire BA, on fait longueur BC, qui vient de ce premier vecteur, fois longueur BA, qui vient de ce deuxième vecteur, fois cosinus de l'angle orienté BCBA, c'est l'angle entre ces deux vecteurs. On finit les calculs et on obtient ici BC scalaire BA égale 10. Et quand on calcule un produit scalaire, il n'y a pas d'unité, donc c'est 10. 10 tout court, sans aucune unité. Voilà, cet exercice est terminé. Vous devez tout à fait être capable de le faire tout seul. C'est un exercice de base, une stricte application de cours dans le chapitre sur les produits scalaires.